n'y a pas assez de reconnaissance du casque bleu ou du vétéran ici en Belgique par exemple. Bon, la preuve aujourd'hui, on est dans la journée des casques bleus, on n'en parle pas à la télévision, on n'en parle pas dans les médias. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici en public. J'étais sur les escaliers, les gens me demandent ce qui se passe, ce qui arrive aujourd'hui comme cérémonie. Donc il n'y a pas assez de reconnaissance. Il y a la reconnaissance dans le sens où entre militaires on sait qui a fait quoi, mais au niveau nation, vers l'armée, vers nos casques bleus, peu de gens savent ce que l'on est, ce que l'on a fait et que l'on existe encore. Un exemple, il n'y a pas de monument des casques bleus belges en Belgique. Je m'appelle Vladimir, je viens d'Ukraine. Donc aujourd'hui, c'est un très important jour pour vétérans casque bleu. Et donc, grand merci à vétérans belges, grand merci à Belgique. J'étais 3 missions à Liban, 2002 démineurs et 2 missions à Kosovo, Special Police. Le problème du casque bleu, c'est que c'est un job de civil, mais que seuls des militaires peuvent faire. Donc c'est pas de la police, ce n'est pas de l'armée normale, c'est pas des troupes de combat que l'on envoie, ce sont des gens qui sont là pour maintenir la paix ou rétablir la paix ou empêcher un conflit. C'est ce qu'on a fait en 92, en Somalie, ce qu'on a fait en ex-Yougoslavie, le Rwanda, etc. Bien entendu, par rapport à un civil, il faut des militaires pour que, le cas échéant, et on puisse prendre les armes, se défendre et défendre les populations sur place. Parfois, ça n'a pas été assez fait. On l'a vu en ex-Yougoslavie, par exemple, ou au Rwanda. Maintenant, je trouve qu'on n'utilise pas assez. C'est une troupe internationale qui est bien équipée, puisque c'est chaque pays qui équipe ses troupes, et qu'il faudrait envoyer un peu plus pour rétablir la paix à gauche et à droite dans les conflits actuels, par exemple. Il y a beaucoup de situations difficiles et beaucoup de soldats casque bleu qui décédaient en mission. Et donc, je veux dire, c'était trop triste. Même à mon mission, c'est mon camarade, ça s'appelle Igor Kinal, qui est décédé en mission en 2008. Bien sûr, il y a l'aspect aussi négatif, le fait d'avoir perdu des collègues, et encore des collègues maintenant qui doivent supporter un PTSD, donc le syndrome post-traumatique, suite aux missions. Я хочу пожелать всем ветеранам голубых касок крепкого здоровья и всего самого наилучшего в этом году. И поскорее бы, чтобы закончилась война и все это прекратилось.